Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle vidéo, donc du coup qui sera un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de tourner, qui sera peut-être un petit peu moins drôle. On va parler d'une vraie histoire de vie pour le coup. J'ai pas envie d'utiliser le terme anecdote, puisque je pense qu'il faut avoir un minimum de respect par rapport à ça, et que le terme anecdote c'est vraiment ah bah tiens en soirée ah bah j'ai une anecdote, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je le trouvais un peu trop péjoratif à mon goût là-dessus. Deuxième chose, alors je regarde sur le côté aussi parce que j'ai mon petit papier pour pas oublier parce que papier raf, la mémoire, voilà. Deuxième chose, j'ai créé l'adresse mail sur laquelle vous pourrez venir déposer vos histoires. Je vous la mettrai en description. C'est voshistoires7@gmail.com si vous la voulez maintenant, mais de toute façon vous la retrouverez. Et comme ça, vous pourrez venir raconter vos anecdotes. Comme je vous dis, on accepte de tout, du moment que c'est quand même, on va dire que ça rentre un peu dans les clous de YouTube et que c'est pas non plus des trucs graves ou quoi machin, mais si c'est un peu drôle ou tout ce que vous voulez, vous avez le droit de venir vraiment raconter tout ce que vous voulez. Ce sera en anonyme, donc ne stressez pas de vous dire que je vais balancer des noms ou même des noms de chaîne ou quoi que ce soit, ce sera totalement anonymisé. Or, si vous voulez que je dise votre prénom, vous me le signifierez dans le mail si c'est le cas, mais voilà. Je voulais aussi également faire une petite pub pour une chaîne que j'aime bien, pour une personne que j'aime bien, qui s'appelle Cyriel Medium sur YouTube, Medium Guérisseur, qui fait des dégagements énergétiques, de la guidance. Alors, je crois que tu nous as dit, Cyriel, maintenant que la guidance serait le jeudi, si je me trompe pas. N'hésite pas à venir mettre un petit commentaire pour toi-même m'expliquer un petit peu ce que tu fais, etc. Et j'avais envie de lui faire de la pub tout simplement parce que je trouve que sa chaîne est super cool. C'est quelqu'un qui est super bonne vibes. On rigole bien, on se marre bien. Un petit coucou également à Johanna, à Virginie. Je suis en train de finir le Ezot Co de Virginie. Je le mange petit bout par petit bout. Et puis à toute la team. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle est super cool. Elle explique super bien les choses. Elle nous donne son avis sur plein de trucs. Donc c'est super sympa. Et du coup, bah, je te fais un coucou d'en bas de la France, hein. Voilà. Et sur ce, je voulais entamer l'histoire, on va dire, de quand j'ai perdu ma chienne Fria. Parce que je me suis rendu compte que dans la société actuelle, on culpabilise énormément les parents d'animaux. J'utilise pas le terme maître ou des trucs comme ça parce que ça me dérange. On n'est pas maître de quelque chose ou ça, enfin, c'est pas quelque chose pour moi, c'est être parent en fait. À savoir que moi je suis antispéciste, pas extrémiste non plus, mais je suis dans l'idéologie de pensée, dans l'idée antispéciste et végétarien depuis plus d'un an maintenant. J'ai fait ce choix-là aussi par rapport à ce mouvement-là et par rapport à mes convictions personnelles. Donc on pourra pas dire que c'est faux cul de ma part de voilà dire que j'aime les animaux, que je fais tout en sorte pour en tout cas être le plus respectueux possible. Le véganisme m'intéresse. Pour le moment, je suis en train un petit peu de regarder tout ça aussi en termes nutritifs, etc. Parce qu'il faut bien vivre et avoir de l'énergie. Mais c'est des choses qui demandent du temps de réflexion. Et à voir aussi avec un professionnel de santé. Donc potentiellement, un peu plus tard, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, j'en parlerai avec mon professionnel de santé ou un nutritionniste qui sera capable de m'orienter vers un bon choix de nutrition qui soit respectueux de tout le vivant, en fait, tout simplement. Euh, je voulais faire cette vidéo, on va dire aussi, parce que comme je vous disais, dans la société actuelle, on a tendance à beaucoup culpabiliser les gens sur le deuil animalier. Alors, quelqu'un qui va perdre sa mère, son père, son frère, sa sœur, qui vous voulez, n'importe quoi, même le voisin, on va lui présenter ses plus plates condoléances, on va rien oser dire. Mais tu perds ton animal, pour certains, bah, j'ai entendu des horreurs, hein, j'ai entendu des oh mais tu vas pas me faire des dépressions pour un chien, oh bah t'as qu'à en racheter un autre, genre tu changes un meuble Ikea, tu sais. Enfin, il y a vraiment des horreurs comme ça qu'on peut entendre de partout et c'est de ça que je voulais parler aussi. Donc de comment ça s'est passé pour Freya, puisque c'est aussi une manière pour moi de la faire vivre, tout simplement. De parler d'elle parce qu'elle est toujours présente avec moi et présente dans mon cœur aussi. Et il y aura un petit pan plus ésotérique à la fin que je vous raconterai, mais voilà, passer un petit peu, enfin, parler du deuil aussi de manière plus psychologique, puisqu'on n'est pas tous égaux face à ça, et il y a autant de deuil et de façons de percevoir le monde qu'il y a d'êtres sur Terre, en fait.
Donc voilà, moi je partage mon expérience, à vous de voir ce que vous en penserez derrière. Je suis désolé, je ravale toujours puisque je suis fumeur. Fumer, c'est pas bien. Bref, Freya, donc c'était une chienne malinoise que j'ai eue quand j'avais 12 ou 13 ans. Et j'avais 12 ans, j'allais sur mes 13 de mémoire. Et elle est décédée l'année dernière, donc c'était une malinoise. Elle allait sur sa 14e année du coup. Et en fait, ça a toujours été l'amour de ma vie. Faut dire ce qui est. C'était une chienne qui était adorable. On n'a jamais eu de soucis avec. Elle était peureuse. Donc, la ville, etc., c'était pas trop pour elle. C'est aussi une des raisons. Même moi, j'aimais pas ça. Hein. Donc, c'est une des raisons qui a fait qu'on est venu emménager à la campagne. Donc, ça a été aussi un bien-être pour elle. Et j'ai vécu ma vie vraiment avec une chienne magnifique qui n'a, je l'ai même quasiment jamais entendu aboyer. Elle a jamais grogné sur quelqu'un. Elle était toujours hyper empathique, hyper bienveillante. Quand j'ai eu mes chats, ils sont arrivés chatons, elle en a pris soin comme si c'était ses enfants à elle. C'était vraiment un petit peu, vous savez, l'ancienne de la maison finalement. Et comme toutes les belles histoires de vie, parce que j'ai quand même vécu 13 années merveilleuses avec cet être-là, qui m'a apporté énormément, qui a vécu avec moi, qui a tout vu de moi. C'était l'être qui me connaissait le plus au monde et qui me connaît le plus au monde encore aujourd'hui. Euh, j'ai tout partagé. Elle a vu tout de moi. Mes bons côtés, mes mauvais, parce que je suis loin d'être parfait. Il y a eu des moments où on n'était pas d'accord. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. C'était vraiment une vraie histoire de vie, mais surtout, ce qu'il faut en retenir, c'est tout l'amour qu'il y a eu, en fait. Et les années passant, elle avait toujours eu une super santé. Bon, c'était un peu, voilà. Les gens qui disent, ça aussi, j'ai un peu de mal. Ah oui, telle race de chien, c'est comme ci, comme ça, comme ça. Ben, en fait, t'es pas en train d'acheter une Toyota, mon frère. C'est-à-dire que tu peux pas dire, ah ben, ce véhicule, c'est pas comme un véhicule, genre, ça a telles options, telles options, telles options. Il y en a qui vont dire, oui, mais le Malinois, c'est agressif, ça a besoin de bouger, etc. Fria, agressivité 0 point barre. Chien de canapé. Littéralement. Alors, Freya, c'était vraiment si on faisait une demi-heure, une heure de balade le soir, parce que dans la journée, je la sortais pour faire ses besoins, elle avait vite envie d'entrer. Si le soir, on sortait l'été pour faire une heure de balade, elle rentrait, elle se couchait la hausse. Hein. À côté de ça, elle m'avait toujours fait des bêtises de chiot. Moi, ça me faisait rire. Combien de fois elle m'a niqué des pâtes à cul, des rouleaux de PQ, enfin tout quoi. Elle était rigolote et puis elle était taquine et très intelligente. Une fois, elle a quand même fait semblant de boiter parce que elle avait la flemme de monter les escaliers, donc elle a fait semblant de boiter. Elle s'est dit, oh bah comme ça, papa va me porter. Donc moi, je prends mon chien, je la porte, je commence à partir dans tous les sens, je me dis, oh putain, va falloir que je l'amène au veto, est-ce qu'elle s'est foulée, est-ce que... Je la pose en haut, et puis, oh bah là, d'un coup, elle avait retrouvé une santé plein fouet, hein, bah alors là, et puis moi, je m'étais bien fait, voilà. Et donc les années passent et on arrive, je dirais début d'année dernière, donc début 2024, et je commence à voir que les soucis de santé vont de mal en pire, qu'elle commence un peu à rouiller, comme on pourrait dire. Et surtout, au fur et à mesure, arrivé vers le mois de, je dirais peut-être mars, ou quoi, il y a peut-être des trucs que j'ai occultés aussi par trauma, hein. Je dirais vers le mois de mars à avril ou peut-être même mai, elle commençait à boiter un petit peu, mais c'était voilà, c'était des boiteries, je l'avais amenée au veto, c'était bon, bah, elle avait de l'âge, donc forcément on me disait de lui mettre du curcuma dans ses croquettes, des trucs, on m'a proposé aussi des croquettes parce qu'on pensait qu'elle me faisait de l'arthrose. Et arrive le mois de juin, où en fait, ouais, fin juin, où je me rends compte qu'en fait, je me lève un matin et c'est comme si son épaule s'était rentrée. Donc je pensais qu'en fait c'était un os qui s'était peut-être disloqué et qui était complètement, ça faisait vraiment ça. Voilà, mon épaule de l'autre côté est comme ça. Là je voyais ça. Et je me dis putain, elle s'est déboîtée l'épaule, il y a un truc, c'est au niveau de l'ossature, etc. Donc je l'emmène chez le vétérinaire. On arrive là-bas, donc je l'amène en voiture. Et en fait, le veto l'ausculte et me dit, mais monsieur, si vous voulez, c'est pas qu'elle s'est déboîté l'épaule, c'est que vous voyez vous avez cette impression-là, mais c'est qu'en fait, vous avez une grosse boule à côté, donc il me fait toucher la boule. Elle avait aussi des lipomes, mais ça c'était des lipomes complètement bénins. Le lipome, c'est un surplus de peau et de gras qui va se cloquer sur le corps, mais ça ne la gênait pas, elle avait un lipome ici, au niveau des côtes. Mais là, c'était pas du tout un lipome, il me dit en fait c'est une tumeur. Donc il me dit, écoutez, vu son âge,
Dans tous les cas, c'est soit malin, soit bénin, mais il y a une chance que ce soit malin, donc cancéreux. Et il me dit, vu son âge, c'est impossible à retirer. On pourrait faire des analyses, mais dans tous les cas, je préfère partir sur le principe que c'est potentiellement malin. Et il en était quasiment sûr vu la tête du truc. Et du coup, il m'a dit, écoutez, moi, je peux vous proposer de la cortisone, puisque la cortisone peut éventuellement faire régresser un petit peu les cellules cancéreuses et peut potentiellement l'aider, la soulager dans la douleur parce que ça lui faisait mal aussi. Et il me dit, je peux vous proposer ça. Et puis, il y avait un autre traitement. Enfin, il avait deux cachets à côté. Je crois qu'il y avait un antidouleur peut-être à côté aussi. Je la mets sous cortisone, donc je lui donne son cachet. Elle le prend avec plaisir. Elle le mange le soir. J'ai aucun mal à lui donner. Moi, je commence à me dire, il va falloir que je mette dans des mie de pain, etc. Je lui donnais comme ça, elle le mangeait. Et ça va mieux. Donc, elle commence à m'emboîter, à marcher. Les escaliers toujours un peu compliqués. En fait, il faut savoir que dans les escaliers, quand elle avait vraiment trop de boiterie, étant donné que moi, mes escaliers sont d'un étroit pas possible, étroit à tel point que quand j'ai emménagé ici, j'ai dû faire passer mon sommier par la terrasse, parce que dans les escaliers, c'était pas possible, donc j'ai garé la bagnole en dessous, et j'ai monté mon sommier à la corde de slackline, ça aussi c'était très drôle. Euh, Comme les escaliers étaient trop étroits, j'ai repris cette même corde de slackline, et j'en avais fait une espèce de baudrier, donc avec deux côtés qui partaient comme ça, et un autre côté qui passait entre les jambes pour éviter qu'elle glisse. Et du coup, je le maintenais les fesses comme ça en passant la sangle sur mon épaule, donc dans mon dos pour pouvoir tenir avec le dos. Et je lui avais acheté un énorme harnais, bien costaud, bien, voilà, un gros truc bien costaud. Et je tenais donc du bras droit le haut du corps et le bas était maintenu par mon buste. Donc on descendait comme ça. Moi, je me dépêchais un peu de descendre et puis comme ça, au moins, je pouvais la poser. Elle n'avait pas ni à monter ni à descendre les escaliers. Parce que vraiment, la porter à bout de bras, étant donné que je suis pas grand et que en plus les escaliers sont un peu dangereux, j'avais pas envie qu'on se pète la gueule à deux. En plus, moi, avec mes genoux en mousse, voilà. Donc j'avais privilégié le truc de pouvoir quand même me tenir à quelque part avec l'autre main si jamais il y avait un souci pour ma propre sécurité, mais également pour elle. Donc elle commence un peu mieux à remarcher et tout ça, et on arrête le traitement parce que la cortisone, on pouvait pas la gaver à vie avec de la cortisone. Et en fait, on a arrêté le traitement et peu de temps après, vraiment 2-3 jours après, c'est reparti en sucette complet. Et j'avais repris un rendez-vous chez le vétérinaire pour le 16 juillet à 15h30 de mémoire. Et je vois vraiment, on était peut-être 4 jours avant. Et là, je commence à me dire, c'est la fin. Je m'étais préparé plus ou moins les mois précédents à me dire, écoute, elle commence à vieillir, tu sais que tu la garderas pas éternellement, et à moins de prendre un coup de bagnole avant elle, elle risque de partir et tu risques de vivre ça. Donc je commençais tout doucement à me mettre un peu dans ça, sans pour autant me bouffer le crâne toute la journée avec ça, mais je gardais ce truc dans un coin de ma tête de me dire, voilà, il y a ça qui va arriver, prépare-toi, sachant que l'année d'avant, donc en 2023, j'avais dû euthanasier Starbucks, donc qui était la sœur d'Athéna, parce qu'elle a eu à 4 ans un problème de rein foudroyant et on pouvait plus rien faire. La chatte pesait 1,2 kg. C'est très très peu pour un chat, 1,2 kg, même pour une petite femelle comme Starbucks. Donc déjà l'année d'avant, j'avais pris, pareil, j'ai le cœur qui s'est disloqué en 15 000. Et j'avais vécu une semaine vraiment où j'étais une loque, hein, à picoler, dormir, je ne me relevais pas. J'avais déjà passé ça et là que ça recommençait. Donc je commençais à me mettre ça dans un coin de ma tête malgré que j'étais déjà quand même bien blessé. Il faut savoir que moi, au niveau de la mort, j'avais jamais eu trop de problèmes avec ça puisque j'ai quand même enterré pas mal de membres de ma famille du côté maternel, hein. J'en ai plus qui bouffent les pissenlits par la racine, qui ont les deux pieds sur le plancher des vaches quand même. Euh, et j'avais jamais eu de soucis. En fait, j'aimais pas voir la souffrance d'une personne, comme par exemple ma mère quand elle était à l'hôpital, qu'elle était dans le coma, elle a fait que 3 jours de coma avant de mourir. Ça, cette partie-là, par exemple, j'aimais pas, parce que j'avais peur de la souffrance. Mais une fois que la mort était passée et qu'on avait organisé les funérailles et que le cercueil était enterré, pour moi, c'était un événement passé et je vivais bien le truc. C'était pas un événement dramatique, entre guillemets. Mais là, déjà, j'avais vu avec Starbucks le cataclysme que ça m'avait fait, donc je comprenais que j'avais un souci avec la mort animale. Et, et Fria, quand j'ai commencé à comprendre que ça allait être la fin, ben, je commençais à pas être bien du tout.
Sachant qu'en plus, j'avais eu à cette période-là, comme si ça ne suffisait pas, hein, finalement, j'avais eu un problème de puce. C'est-à-dire que je pense que Fria avait dû en attraper quand je l'ai sorti. Et 2-3 jours après, je commence à me gratter, à avoir des boutons de partout, à me démanger les cuisses comme un dératelé et tout. Et je commence à me dire, putain, dites-moi que c'est pas ça. Et je voyais des petits morceaux noirs qui sautaient. Je dis, oh putain. Et puis je connais bien ça en plus, hein, c'est une merde pour s'en débarrasser. Et je fouille mes animaux, je me rends compte qu'effectivement, c'est des puces. Chose qui m'a d'autant plus énervé de retrouver sur ma chienne malade. Ça m'a rendu furieux parce que, encore moi, de me faire bouffer, allez-y, y a pas de problème. Enfin, y a pas de problème. Ça va pas le faire non plus, mais ça m'énerve pas au point, comme si c'est mes animaux, quoi. Donc, j'avais mis les chats dehors, je les avais traités, donc j'avais pris les puces, enfin les trucs à puces, je les ai traités les deux, je les ai foutus dehors, j'ai traité la chienne et j'ai bombé la maison avec des trucs qu'on trouve dans les styles de magasins, Jardiland, des trucs gamme vert là. Vous avez des bombes et il faut dégager de la maison pendant au moins 2 heures, aérer pendant au moins 30 minutes. Donc du coup, par chance, j'ai 2 personnes qui habitent pas loin de chez moi, enfin vraiment voisins quoi, et amis qui nous ont recueillis avec Fria pendant que les chats étaient sur la terrasse, parce qu'on était littéralement SDF pendant 2 heures, et que vu l'état de ma chienne, je ne pouvais pas me permettre de juste rester devant chez moi à attendre que le temps passe. Donc ils nous ont recueillis, on a mangé ensemble, et même mon ami, moi à un moment je suis reparti dans la maison pour faire je sais plus quoi, ou alors c'était le moment où j'ai mis la bombe. Et je suis revenu, il m'a dit ouais écoute gros, je crois que là ce sera parce que Priya ne se levait quasiment plus, elle avait énormément de mal à marcher, elle tombait sur le côté. On sentait que c'était la fin et même lui il m'a dit écoute gros, ça c'est compliqué quoi. Et du coup la veille au soir arrive du 16 juillet et Fria a grogné, mais je pense qu'elle était fatiguée. Elle ne m'avait jamais grogné de ma vie. Et là, elle a grogné, mais pas contre moi. Grogné de putain, là, je commence à en avoir, mais plein le derche, papa, quoi, sérieux. Et là, j'ai senti que on arrivait au bout, puis c'est quelque chose en tant que parent, tu le sens quand ça commence à être vraiment la merde comme ça. J'avais prévenu ces 2 mêmes voisins que ça commençait à appuyer sévèrement du cul. Et je leur avais demandé si c'était possible de m'aider avec Fria dans les escaliers parce qu'elle était dans un tel état que même moi la porter simplement avec le baudrier etc ça va être compliqué. Et arrive donc du coup le lendemain où moi déjà cette nuit-là j'ai quasiment pas dormi. Ma compagne non plus n'a quasiment pas dormi, on était tous les deux très affectés, puis je ne lui ai pas caché, malgré qu'on vive pas ensemble, qu'on soit à distance, je lui ai pas caché les choses, j'ai dit écoute chérie là, voilà, faut que je sois honnête avec toi, ça pue la fin. Le lendemain arrive, le matin, Fria ne se lève plus, reste apathique par terre. Elle était encore un peu énergique, enfin, elle était consciente, encore un peu énergique. On sentait qu'elle se préparait tout doucement. Et ce matin-là, on a décidé de rester en famille, donc c'est-à-dire que déjà Fria, les 2 chats, ma compagne qui était avec moi au téléphone et moi-même du coup et on est restés tous ensemble pour se préparer à ce départ-là pour que Fria entende la dernière fois aussi la voix de sa maman qui ne pouvait malheureusement pas être là et ça c'est un parcours de vie donc ne jugez pas ça, si elle l'avait pu elle l'aurait fait mais elle ne pouvait pas à ce moment-là. Et donc du coup arrive 14h30 et là moi je commence à péter un plomb et je commence à voir que ma chaîne ne va vraiment plus du tout bien. 14h30, 14h45 et là je passe un coup de fil à mes voisins et amis et je leur dis écoutez les gars venez vite parce que là moi je tiens plus, la chaîne ne tient plus. C'est une question d'heure là. Et puis j'appelle le veto en même temps en disant écoutez je sais que le rendez-vous est 15h30 mais là c'est urgent. Le veto qui me dit écoutez venez avant 15h on va vous aider. Mes amis arrivent, je vais pas vous mentir, la maison était dans un état pas possible et ils ont été d'une extrême bienveillance. Fria s'était uriné dessus, lui, du coup, qui était plus grand que moi et qui arrivait plus à la prendre, a pris Fria. Il l'a porté dans les escaliers, il l'a mis dans ma voiture. On est partis tous les trois au vétérinaire, donc il l'a repris et reporté jusqu'à la salle, jusqu'à la dernière salle finalement. Je leur avais dit, si vous voulez pas assister, vous pouvez attendre dehors ou comme le vétérinaire n'était pas très loin, si vous voulez rentrer à pied, ils ont tenu à rester. Donc je leur ai pas refusé ça et ils avaient toute leur place de rester. On arrive dans la salle, le vétérinaire
arrive, constate qu'effectivement c'est la fin. Moi je le savais, c'était plus une surprise, mais là il y a eu la constatation clinique qu'il n'y avait plus rien à faire. Et, et donc il commence à préparer le barbiturique. Donc Fria est allongée. Moi, je me mets dans un mindset où je veux pas que ma chienne ait cette dernière image de son père qui est paniqué, qui tremble. Donc je retiens et j'essaye d'avoir la meilleure gestion émotionnelle possible pour pas dégager de phéromones de stress ou d'anxiété ou de même tout simplement de tristesse, de colère, de douleur. Euh, mes deux amis à côté de moi gèrent un peu comme ils peuvent, ils sont entre eux, enfin ils essayent de voilà. Et au bout des 3-4 premières poussées de barbiturique, elle part. Elle était épuisée et elle s'endort. Euh, j'ai le réflexe de dire au vétérinaire, est-ce que vous pouvez me couper un peu de ses poils? Donc le vétérinaire très bienveillant qui me coupe des poils, est-ce que comme ça vous va? Est-ce que c'est possible d'en avoir un tout petit peu plus? Pas de souci monsieur, il reprend, il recoupe et il me met dans un petit sachet. Et derrière il me dit je vous laisse si vous voulez rester 5 minutes avec elle. Donc les deux jeunes, eux, sont partis dehors. Il me dit bah on va te laisser un peu. Enfin, ils sont pas partis dehors. Ils sont partis au moment où moi j'allais payer. Je dis une bêtise, enfin où j'allais faire les papiers du moins. Et on m'a proposé de rester avec elle. Et moi j'en avais pas cette envie et je suis parti de suite du postulat que c'est un corps mort. C'est un véhicule terrestre qui n'habite plus rien. Donc je ne vais pas rester là devant cette vision-là. La dernière chose que j'ai faite en quittant, on va dire, l'espace, c'est d'avoir une dernière fois ma main qui prend sa patte, qui la serre un petit peu et qui la relâche et je pars. J'avais mon pote devant moi, sa copine derrière moi qui me met une tape sur l'épaule en mode allez mon grand ça va aller. On descend, eux partent dehors pour fumer et moi je reste à l'accueil pour faire les papiers. Donc chose qui était très compliquée. Je gardais en fait depuis qu'on était arrivé, hein, ça faisait déjà 20 bonnes minutes. Je gardais, je contenais. Et là la dame, enfin l'auxiliaire vétérinaire au comptoir, très bienveillante. Vous avez fait ce que vous avez pu. Ne vous en voulez pas. Elle est partie en paix. C'est des choses qui font du bien in fine après coup. Mais sur le coup, quand vous avez toutes les émotions qui vous traversent, ben, en même temps ça vous fait du bien et en même temps moi, j'avais le cœur qui avait explosé 5 minutes avant. J'avais vraiment l'impression qu'une partie de moi venait de se disloquer et chaque petite chose, même très bienveillante, était un raz-de-marée émotionnel. Donc, je fais les papiers. Je pars. Elle me dit, vous paierez quand vous... Parce que moi, j'avais pris une crémation avec retour de cendre. Donc, elle m'avait dit, vous paierez quand vous recevrez votre urne, retour de cendre, etc. Vous avez les pompes funèbres qui vont vous appeler pour faire le point avec vous, savoir si vous voulez une urne en particulier, etc. On est passé par des pompes funèbres qui s'appellent Estima, très bienveillant. Je me souviens quand je suis reparti de chez le vétérinaire, on m'a donné les poils dans un petit carton. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si ça vous choque pas trop ou quoi, je vous y montrerai. Une petite bougie en forme de cœur qu'on pouvait allumer le soir en, en pensant à son être cher qui était parti. Et vraiment dans un petit truc, c'était tout mims. Donc je repars avec ça. Et je reçois des messages en fait de la société de pompes funèbres qui me dit voilà Fria a été pris en charge par la société, le camion de remarquage a été est venu parce que du coup le site crématoire était dans l'Ain. Et peu de temps après, je reçois un appel du coup de la société, donc déjà qui me présente ses condoléances. Voilà, est-ce que vous voulez une urne particulière, est-ce que vous voulez ceci, donc dans une bienveillance totale. Vraiment, le gars que j'ai eu au téléphone était très très bienveillant là aussi. Et j'ai voulu une urne particulière, donc je voulais quand même quelque chose de joli, vous savez, pas le vieux truc, voilà. Je pouvais me le permettre, donc j'ai pris une urne plus spécifique, qui est magnifique. Mais ça, je le montrerai pas parce que c'est personnel et j'estime que ce serait un manque de respect vis-à-vis d'elle aussi sur les réseaux. Hop. Voilà, j'ai pas envie de ça. Et en plus, ce qui était bien avec cette société de pompes funèbres, c'est qu'ils ont un site. Donc, en fait, c'est une sorte de cimetière virtuel où vous pouvez faire un petit endroit en fait pour votre animal. Donc, vous rentrez son nom, ce qu'il aimait. Ça fait vraiment une petite fiche en fait avec son petit emplacement virtuel. Donc, j'ai fait ça pour Starbucks et pour Fria, c'est complètement gratuit.
S'il y en a qui veulent qui veulent le nom du site pour faire ça pour leur animal, dites-le moi en commentaire, je vous le partagerai. J'aurai peut-être un autre post pour répondre à des questions, ou peut-être même une autre vidéo si vous le voulez. Et donc j'ai fait ça pour Free Starbucks. Et quelques jours après, du coup, le retour de Sandre arrive. Donc j'ai un appel du vétérinaire, voilà, Fria est revenu. Donc quand on vous dit ça, vous savez que c'est pas votre chien que vous allez voir, mais une boîte en carton. Je m'habille, je sors, c'était en plein été, hein, donc forcément, voilà. Je vais au vétérinaire et je paye, je récupère ma boîte. Et là, je me retrouve dans les rues de ma commune avec ma boîte en bois dans les mains, le journal à l'intérieur. Et toutes ces rues que j'avais fait avec elle, tous ces endroits où on s'était promené, parce que je passais en plus à côté du parc à chiens, et là, je voyais que tout ça était fini, et j'avais cette putain de boîte dans les cette boîte dans les mains, en fait. Et c'était hyper, pas douloureux, mais j'étais en mode, voilà, c'est comme ça maintenant. Donc, on passe ça. Et encore une fois, du coup, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, je fais des remerciements très sincères à mes deux amis qui ont été là pour nous aider, en fait, dans ce moment de galère, qui ont été avec nous. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, je n'oublierai jamais ça, parce que vous m'avez aidé dans le moment je pense, le plus galère de ma vie, et puis le plus grand moment de détresse que je pouvais vivre, finalement. Un énorme remerciement aussi à ma femme, parce que tu souffrais autant que moi, tu as vécu en plus toi aussi cette année-là des départs de ton côté. Ça a été pas évident pour toi, t'es restée forte, tu m'as pas fait ressentir ta douleur, t'as tout fait pour être une épaule solide comme tu l'as toujours fait. Oublie pas que t'es une femme merveilleuse et que je t'aime plus que tout. Et pour ça, je te remercie encore d'avoir été là. Je sais pas ce que je ferais sans toi et encore en plus dans ces moments-là. Donc vraiment, pour le coup, pour vous dire même à vous, j'ai eu la femme la plus merveilleuse du monde là-dessus. Et donc du coup, ce soir-là, du coup, on fait un petit retour en arrière avant que je reçoive la boîte. On est rentré avec les jeunes. On a bu un coup et moi je suis rentré à la maison. J'avais, j'ai eu des problèmes d'addiction à l'alcool. À ce moment-là, j'étais encore dedans, du moins. Donc le soir, j'ai bu comme pas possible pour oublier parce que j'en pouvais plus et puis voir le regard en plus de mes deux petits quand on rentre à la maison et qu'ils voient que l'ancienne n'est plus là finalement, ça fait toujours du mal de voir dans leurs yeux que eux aussi comprennent, même si je sais pas s'ils l'ont vécu de la même façon que moi, mais en tout cas on était les trois. Et je sais que c'est pas bien d'avoir bu ce soir-là, mais j'avais une trop grosse crise de craving et il fallait que je pouvais pas faire autrement, je peux pas m'en vouloir de ça. Donc je finis par m'endormir à peut-être 5-6 heures du matin, les yeux comme ça, parce que j'avais fait que de pleurer, j'étais dans un état pas possible au désespoir. Et le lendemain, donc du coup, je me repose parce que entre l'alcool, les pleurs, etc., j'avais vraiment une vibration très basse. Et le lendemain soir, donc je me couche, et c'est là où va venir le pan un peu plus ésotérique. Je me couche et en fait, je m'endors. Et quand vous vous endormez, vous pouvez faire des voyages astraux. Euh, Ça, Cyrielle, par exemple, en parle sur sa chaîne. Et moi, je commence à faire un voyage astral. Et en fait, vous avez ce qu'on appelle le fil d'argent. Mais sauf que moi, je sens qu'il est pas loin de péter parce qu'en fait, je me sens partir, je me sens mourir. Et j'ai deux côtés de moi à ce moment-là dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai le côté où je suis tellement épuisé, perdu, attristé, j'en peux plus. Je suis en mode, putain, j'aimerais bien partir. C'est très dur ce que je vais dire, mais j'avais envie de partir. De me dire, je veux la paix, j'en ai marre, j'en peux plus, je ne peux plus résister dans cette vie-là. Et ce qui m'a tenu, c'est de me dire, non, non, attends, attends, attends. T'as encore des choses à faire déjà pour toi-même dans cette vie-là. Et en plus, c'est pas ce que ta chienne aurait voulu. T'as encore tes deux petits qui sont derrière toi et t'as ta femme. Tu peux pas te permettre de faire ça. Tu ne peux pas. Donc, je résiste malgré tout c'est l'amour qui m'a tenu réellement. Quand on dit que l'amour est l'énergie la plus forte, c'est vrai. Et je réussis à tenir, mais du coup, j'atterris quand même sur un plan qui vibrait plus bas que notre plan à nous, mais sans parler de bas astral ou quoi que ce soit, mais juste un plan qui vibrait en dessous, puisque je pense j'étais très chargé, moi j'étais très bas en vibration, Fria devait être aussi très basse en vibration au moment où ça lui est arrivé, et avec le recul, très sincèrement, je me dis qu'il y a une chose que j'ai mal faite d'ailleurs, que j'aurais pu éviter pour pas qu'elle stresse,
c'est de dire, et ça vous pouvez le faire, de dire à votre vétérinaire de se déplacer à domicile pour faire partir votre animal s'il est en souffrance, euh, pour que l'animal parte chez lui et que ça lui fasse moins de stress de retrouver dans une pièce où il sent qu'il y a peut-être eu potentiellement la mort d'autres compagnons, etc. Ça, avec le recul, c'est une erreur que j'ai pu faire aussi. Et donc, je me retrouve sur ce plan qui est pas ouf du tout. Je dirais pas que c'est dark, c'est pas l'horreur en fait, mais c'est pas un truc merveilleux du tout. Et je sais pourquoi je suis là. Je suis là en tant que père, je cherche ma fille. Mais c'est quelque chose, c'est même pas volontaire, c'est l'instinct, c'est l'amour d'un père qui est là à ce moment-là. Et je retrouve ma fille et je sais que je la raccroche à moi en fait. Je la raccroche et je finis par me réveiller et comprendre que elle est restée accrochée et que là du coup elle est revenue dans la maison et j'avais des petits signes comme ça, des odeurs, des machins, des trucs, des petits objets qui bougent. Donc là de là j'avais compris qu'elle était plus perdue et qu'elle pourrait rester avec moi à la maison le temps qu'elle veuille, le temps qu'elle a envie, avant de peut-être partir. Parce que j'ai compris aussi que je ne pouvais pas la bloquer énergétiquement pendant des années égoïstement et de lui faire comprendre, ok, maintenant chaque temps en sécurité, si tu as besoin d'aller ailleurs, par ailleurs, si tu veux rester encore avec nous, reste avec nous, mais c'est ton choix d'âme, c'est ton élévation, c'est ton chemin, c'est pas le mien. Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais à ce moment-là, c'est ta décision. Donc, la vie s'est passée comme ça, et en fait, là où j'insisterais vraiment, c'est déjà essayer de ne pas être dans la culpabilité de la mort de votre animal. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais t'auras attendu un petit peu, il serait mort, parce que j'ai vu des horreurs aussi. Il faut se dire qu'en fait, après la mort de Freya, je cherchais un petit peu, je me mettais beaucoup dans cette bulle-là. J'ai vraiment voulu poncer, en fait, mon deuil jusqu'au bout. Et pendant peut-être une semaine, je regardais des vidéos sur le deuil animalier. Comme je vous dis, moi, le deuil humain, voilà, une fois que c'est passé, c'est passé. On s'en fout un peu, on n'oublie pas, on continue d'aimer évidemment, mais c'est pas un événement comme ce que moi j'ai vécu. Mais par contre, là, j'avais besoin de réconfort et de soutien, donc je cherchais un peu tout. Et j'ai vu des commentaires, ah oui, mais euthanasier son animal, vous avez que ça à foutre, et puis de toute façon, la nature est bien faite, le corps va s'en charger. Oui, ben toi, quand tu seras en train d'agoniser dans un lit d'hôpital, on verra si tu réclameras pas qu'on te foute un petit coup dans les veines, tu vois. Et ne culpabilisez pas, votre souffrance est légitime. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire oh tu vas pas chier pour un animal encore une fois, votre souffrance est légitime. Votre animal est un membre de votre famille, c'est votre enfant. Et s'il y en a qui veulent pas comprendre ça, et ben tout simplement ça dégage. Moi j'ai vu, alors si mon ami passe par cette vidéo, de toute façon elle est au courant de ce que je pense de son cher et tendre. À une soirée et tout en décembre là, elle m'avait invité. D'ailleurs je l'en remercie encore. Et la personne qu'elle fréquente, qui en plus avait certainement un coup dans le nez, mais l'alcool n'excuse rien. Si vous ne savez pas boire, ne buvez pas. C'est pas mon problème, mais ne buvez pas. Et, et qui commence à dire oui, mais moi aussi, j'ai perdu un animal, il était intelligent et tout, ça m'a rendu triste, mais j'en ai pas fait une dépression. Enfin, vraiment, et après, je parle d'une personne qui a l'intelligence émotionnelle d'un parpaing, donc forcément, je pouvais pas en attendre mieux. Puis il y a eu d'autres dingueries qui ont été sorties ce soir-là, hein. Du style, ah bah, si t'as des problèmes de boisson, parce qu'il m'avait dit pourquoi tu as des problèmes de boisson, j'avais expliqué ce que j'avais vécu auparavant. Ah bah oui, mais t'es sûr que tu t'en sers pas comme excuse, enfin, c'était que des conneries comme ça. Il y a eu, par exemple, cette personne-là, il y en a eu d'autres, enfin, c'était tout un speech. Et sachant qu'en plus, moi, j'ai perdu ma mère dans des circonstances un peu tragiques, j'en ferai peut-être une autre vidéo, ça vous intéresse, mais ça, à la rigueur, on s'en fiche un peu plus. C'est des histoires qui peuvent être un peu plus enfin, c'est même pas que c'est personnel, mais c'est pour, voilà. Raconter une mort pour raconter une mort, c'est pas, moi, c'est pas mon but s'il y a pas une philosophie derrière et un message à partager. Et il y en a qui me disaient oui, mais c'est pas pareil que ta mère. Ben en fait, c'est différent, tout simplement. On peut pas comparer deux morts ensemble, c'est pas possible. C'est deux événements qui n'ont rien à voir, donc voilà. Ne culpabilisez pas, prenez du temps pour vous. Euh, Faites-vous entourer. Allez voir des professionnels de santé si vous vous sentez mal. Trouvez des amis qui seront accueillants et bienveillants. Si vous avez besoin au contraire d'être seul, ben n'ayez pas honte de repousser un peu les gens pendant ce temps-là. Enfin, repousser, c'est un grand mot, mais de dire
écoute, mon pote ou ma pote, là, ça va pas. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de respirer. Et voilà. Moi, je sais que ma façon de gérer les choses, ça a été pendant une semaine de poncer un peu ce deuil-là. Et de rester avec mes petits et ma femme, en famille. J'avais juste besoin de ces trois-là parce que ces trois-là, moi, je fonctionne énormément comme ça aussi, mais c'est mon enveloppe. C'est-à-dire que c'est un tout. C'est comme une entité complète. C'est, c'est ma raison, à part moi-même, c'est ma raison d'être. Donc voilà, je tenais à vous faire cette vidéo là-dessus. Au moins, vous saurez un petit peu plus ce qui s'est passé. Faites attention avec les voyages astro, on en parlera jamais assez, mais c'est pas anodin non plus, ça peut être dangereux. Euh, Ça, pour ça, même vous aurez la chaîne de Cyrielle qui a, je pense, fait des vidéos là-dessus et qui en parle même très bien. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse avec l'adresse mail. N'hésitez pas en commentaire à me faire un retour, tout simplement, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, si vous voulez le site sur lequel faire sa pierre tombale numérique, si vous avez des interrogations ou quoi, l'espace commentaire est là pour ça. Je demanderai la plus grande bienveillance par rapport à cette histoire-là. Si je vois le moindre petit truc où il y a un manque de respect, c'est ban direct. Là-dessus, je ne rigolerai pas. Je ne permettrai pas qu'on ne s'attaque ni à moi, et à cette histoire-là en particulier, parce que je vais très très mal le prendre, ni à mes abonnés qui sont en souffrance. Que ce soit bien entendu de la part de tous. Parce que ça, je rigolerai pas là-dessus. C'est mort, c'est pas la peine. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. Euh, Attaquez très bien la semaine. Je vous tiendrai au courant pour les lives parce que là, j'étais un peu trop crevé cette fin de semaine-là. Je vous tiendrai au courant pour un live potentiellement dans la semaine pro du coup. Et sur ce, eh ben, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée d'autres histoires ou anecdotes. Partagez-moi les vôtres, ce sera avec grand plaisir que j'y ai. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.